Ce projet, c'est un projet baptisé L'Ère des Infortunés qui remonte à il y a un peu plus de 3 ans. Je suis arrivé au FRAC-Franche-Comté en résidence avec l'envie de travailler sur un objet historique qui est conservé au musée des Arts et Métiers, qui s'appelle la joueuse de tympanon et qui est un automate assez incroyable qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui la représente, elle, assise face à un tympanon rangé dans le corps d'un clavecin. C'est un instrument à cordes frappé. Et le mécanisme qui est caché sous sa robe, qui est d'une grande complexité, permet d'animer la poupée et de jouer 8 airs différents. J'ai commencé à travailler avec un horloger qui s'appelle Francis Plachta et qui enseigne à Morteau, à la plateforme Microtechnique, et qui a été assez fou pour accepter ce défi de réaliser une contrefaçon, une réplique qui a tout l'air d'être exacte par rapport au mécanisme original, mais qui a une légère modification, c'est-à-dire que j'ai remplacé un des 8 airs par une autre mélodie. En écho à la falsification que moi j'opérais, je souhaitais utiliser le support de cette berceuse, cette narration, dans une mise en scène cinématographique, de parler aussi des questions d'imposture historique. C'est une mise en scène qui dure 12 minutes et qui propose une reconstitution un peu comme un film d'époque, qui met en scène cet horloger face au magistrat et qui est confronté à cet objet falsifié et qui se remémore ce souvenir d'enfance. Dors mon enfant, clôt ta paupière. Dans l'exposition est également présenté un dessin qui reprend les codes de la caricature satirique, comme dans les journaux de l'époque. C'est un dessin que j'ai réalisé il y a quelques mois, donc qui n'a rien d'un document historique, mais qui emprunte en tout cas l'apparence d'un document du 19e. Et il représente cet horloger Karl Wilhelm Nondorf, qui pour le coup, comme dans ma fiction, est confronté à l'automate, la joueuse de tympanon, ce qui finalement est assez peu probable dans l'histoire réelle, et qui la manipule un peu comme une marionnette, comme un pantin pour la rallier à sa cause. Donc c'est un petit peu ce principe de trouver une version un peu grinçante des événements de l'époque et la manipulation qui était jugée dans ces tribunaux.